Nabintou Rougoucha est une survivante. Sa maison se trouve à proximité du temple de la foi naturelle judaïque et messianique vers les nations, un mouvement mystico-religieux dont les membres étaient pris pour cible il y a un an par la garde républicaine. Ici, à l'intérieur de la maison, tous ceux qui avaient fui ont tous été tués. Un petit enfant et moi, on a survécu. Ils tiraient dans tous les sens. Regardez les traces des balles partout. Regardez, les traces des balles sont partout. Certaines ont touché le ventre du garçon. Alors ils m'ont demandé de le transporter. C'est grâce à ça que j'ai survécu, parce qu'ils s'apprêtaient à me tirer dessus. Beaucoup de gens sont morts ici. Le 30 août 2023, les membres du mouvement devaient manifester pour réclamer le départ de la MONUSCO, cette mission de l'ONU dont ils voulaient dénoncer l'incapacité à juguler la violence dans cette partie du Nord Kivu. L'arrivée de la garde républicaine sur place avait tendu la situation et dans la confusion, les militaires congolais avaient tiré sur les membres du groupe, faisant selon le bilan officiel plus de 50 morts. Un épisode qui a traumatisé Nabintou et l'a convaincu de rejoindre les rangs du mouvement mystico-religieux et ses membres réunis ce vendredi pour un hommage aux fidèles tués ce jour-là. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike. Peu de temps après, en octobre, un procès avait eu lieu. Un tribunal militaire condamnait à mort le colonel de la garde républicaine à Goma, une peine souvent commuée en perpétuité dans le pays, ainsi que 3 autres soldats à 10 ans de prison. Mais les membres du mouvement, aussi surnommés par ici Wazalendo, réclament encore justice, en exigeant des indemnités pour les familles des victimes et la libération des fidèles emprisonnés depuis un an. Parce que la seule faute qu'ils ont commise, c'est d'avoir échappé au carnage. Et donc, pour les tueurs, pour les assassins, il fallait qu'on assassine tout le monde. Et comme il y a eu des rescapés, il fallait donc les mettre en prison. C'est pour nous une occasion de demander la libération de ces 63 Wazalendo qui ont été condamnés injustement et qui continuent à croupir dans la prison Munzenze. À Goma, la souffrance, la colère et les demandes des membres de ce groupe sont partagées. Un collectif de mouvements citoyens s'est rassemblé à l'occasion du triste anniversaire pour annoncer le lancement de manifestations dès le 2 septembre. Ils entendent protester contre l'accord entre le gouvernement congolais et la MONUSCO pour déployer des contingents kényans au nom de la mission onusienne dans l'est du pays.